Europe Soir, Lionel Gougelot. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Lionel. Il se passe plein de choses dans le monde dont on n'a pas toujours le temps de parler, sauf avec vous dans le Journal du Monde. Et c'est un programme assez carcéral ce soir, si j'ai bien compris, avec cette première histoire qui se déroule au Brésil. Là-bas, les autorités craignent une flambée de violence après une mutinerie lundi dans une prison du centre du pays. Oui, nous sommes dans l'état de Goiás, dans un établissement pénitentiaire semi-ouvert qui permet à certains détenus de travailler dans la journée et qui a été le théâtre le 1er janvier donc d'une guerre de gangs. Les détenus d'un des pavillons appartenant à l'une des principales factions du crime organisé au Brésil, le premier commando de la capitale, ou PCC, a attaqué les détenus d'une autre aile commandée par le Commando Rouge, une mafia de Rio. Les affrontements extrêmement violents ont fait 9 morts, dont certains hommes ont carrément été décapités. Tous les corps ont été brûlés. Ouais, c'est très 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 violent. Il y a eu aussi des blessés et plus de 240 prisonniers en ont profité pour se faire la malle. Beaucoup ont été rattrapés, mais pas tous. Alors si la mutinerie est terminée, pourquoi craindre une flambée de violence ? Ceux qui tirent la sonnette d'alarme, les procureurs, la police, les gardiens de prison ont l'habitude malheureusement. Ils savent que dans ce cas-là, un effet domino est quasi certain. C'est une véritable guerre et les clans se vengent et provoquent d'autres rixes. Le président du syndicat des gardiens de prison de l'état de Goiás a indiqué que déjà la situation était critique dans un autre établissement et que ça pouvait exploser à tout moment. Alors vous dites que ils ont l'habitude, ça veut dire que c'est déjà arrivé ? Oui, la précédente grande vague de meurtres en prison date d'1 an tout juste. En janvier 2017, des émeutes en série avaient fait quelques 120 morts dans plusieurs prisons en différents endroits du pays. Ça avait tourné au massacre, véritablement. Et en toile de fond, toujours ces guerres de clans entre le PCC de Sao Paulo et le Commando Rouge de Rio, et puis d'autres mafias qui leur sont affiliés et qui s'agrègent. Toute action appelle une réaction, prévient un procureur de Sao Paulo spécialisé dans la lutte contre le crime organisé, ce qui signifie concrètement que les 25 autres États du Brésil doivent craindre des représailles. Tout ça, j'imagine, dans un contexte de surpopulation carcérale. Évidemment, c'est la troisième population carcérale au monde, avec plus de 700 000 prisonniers enregistrés. C'est pour 2 fois moins de place. Merci Sophie. Deuxième histoire, toujours dans l'univers des prisons. On part au Royaume-Uni où les autorités pénitentiaires sont confrontées à un phénomène un peu embêtant. Oui. Les drones effectuent des livraisons aux détenus. Voilà, c'est ça. Livrés à domicile, si on peut dire. On s'en doute, ces drones n'apportent pas des oranges. N'est-ce pas, Anaïs Cordoba ? Bonsoir, vous êtes à Londres. Oui, bonsoir. Alors effectivement, on parle plutôt de produits interdits. Parfois, ce sont même des armes. Par exemple, cette livraison assez extraordinaire qui a été interceptée récemment devant l'une des prisons de plus haute sécurité du pays, à Manchester. Dans la cargaison du drone, les gardiens ont trouvé des clés USB contenant les épisodes de la série Les Sopranos, une série sur les parrains de la mafia à New York. Des mini-téléphones portables qui échappent aux détecteurs de métaux, des cartes SIM, mais aussi de la drogue pour plus de 25 000 €. Alors les prisonniers n'ont jamais reçu la marchandise car le drone s'est pris dans les filets de sécurité de la prison. Il était télécommandé depuis une petite ville à proximité et le pilote a été retrouvé grâce à ses empreintes digitales. C'est un jeune homme de 25 ans et il vient d'être condamné à 3 ans et 4 mois de prison ferme. Le juge a voulu faire un exemple. Bah oui, j'imagine, parce qu'il n'est pas le seul pilote de drone à s'essayer à ce type de livraison illégale. Elle se multiplie en Grande-Bretagne. D'ailleurs, les autorités ont toutes les peines du monde à lutter contre ce fléau. Oui, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour vous donner une idée, en 2015, on a repéré des drones aux alentours de prisons en Angleterre au moins 33 fois dans l'année. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Le gouvernement a donc mis sur pied une équipe de spécialistes, des policiers et des gardiens de prison chargés de retrouver les pilotes de drones contrebandiers pour qu'ils soient traduits en justice. À Londres, la Metropolitan Police a même envisagé un temps d'entraîner des aigles pour intercepter ces drones. Une idée testée aux Pays-Bas, mais finalement abandonnée. Oui, effectivement, parce que ça marchait pas très bien, je crois. Isabelle Horry en avait parlé d'ailleurs ici même dans ce Journal du Monde. Et du coup, Anaïs, la meilleure solution viendra sans doute des nouvelles technologies, comme d'habitude. Oui, un nouveau système très prometteur est en train d'être testé sur l'île anglo-normande de Guernesey. Il s'agit d'un bouclier virtuel pour la prison, mis au point par une entreprise innovante. Concrètement, ce bouclier pirate le drone en supprimant son programme de vol. L'appareil repart alors automatiquement d'où il vient. Merci Anaïs, vous nous parliez depuis Londres. En bref, pour finir ce Journal du Monde, aux États-Unis, il fait tellement froid que les requins meurent congelés. Bah oui, une ONG a découvert 3 carcasses de squales échouées aux abords du Cap Cod au nord-est de New York. Ils auraient succombé à un choc thermique qui a entraîné un arrêt cardiaque. C'est vrai, on y pense peu, mais les animaux aussi subissent de plein fouet la vague de froid polaire qui traverse l'Amérique du Nord, avec des températures qui oscillent entre moins 20 et moins 50 degrés au Canada et dans le nord des États-Unis. C'est une vague de froid historique, selon les médias américains. Plus de 2700 vols programmés pour aujourd'hui sur la côte Est ont dû être annulés. Et à New York, toutes les écoles sont fermées aujourd'hui.
À Windsor, au Royaume-Uni, un élu veut faire disparaître, lui, les sans-abri avant le mariage royal. Voilà, vous savez, c'est dans cette ville que se trouve le fameux château de Windsor, Oui, où en bien mai sûr. prochain, Meghan Markle dira yes au prince Harry. Un événement qui va multiplier l'intérêt touristique des lieux, selon l'élu local, qui a donc écrit au chef de la police. La lettre a été rendue publique aujourd'hui. Il y demande que la police agisse contre la mendicité agressive. Il s'inquiète des quantités de sacs et de déchets que ces mendiants accumulent sur les trottoirs. Fin décembre, ce même élu avait déploré, je cite, une épidémie de vagabondage à Windsor. Le responsable d'une association locale d'aide aux sans-abri a évidemment condamné ces propos. Personne ne dort dans la rue par choix, a-t-il rappelé, mais parce que quelque chose a mal tourné. Une bouteille de vodka considérée comme la plus chère du monde a été volée au Danemark. Ouais, alors c'est surtout le flacon qui Ah oui. vaut très très cher, estimé à 1 million d'euros. Il a été dérobé dans un bar de Copenhague. Il s'agit d'une bouteille de la marque Russo Baltic Vodka, mais parée d'or blanc et jaune et surmontée d'un capuchon incrusté de diamants. Elle fait 6 kilos quand même, la bouteille. C'est la seule des 1200 bouteilles de vodka qui a disparu de ce bar très spécialisé. Moi, je me demande surtout ce qu'il faisait là, ce flacon à 1 million. Ouais. Selon le propriétaire du bar, c'était un prêt d'un businessman russe et il n'était pas assuré. Voilà, la police danoise est sur le coup et l'enquête. Comme quoi, qu'importe le flacon, Ah c'est pas le bon proverbe. Ouais, en Merci l'occurrence, Sophie non. Larmoyer.